Salut les gars, je vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Ça fait très longtemps que je n'ai pas posté une vidéo. Du coup, c'est parti. On se retrouve sur une vidéo sur Palladium. Aujourd'hui, les gars, on va partir sur un donjon level 100 Vitalis. Pour ceux qui suivent la saison pas là. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va voir si c'est vraiment rentable de faire. Alors, pour le coup, petit spoil, pour l'instant, ça n'a pas été rentable, mais je vais voir quand même ce qu'on peut avoir. Alors, quand je dis que ça n'a pas été rentable, c'est rentable pour le prix de la clé comparé au loot que ça drop, parce que ça fait plus. Le temps que ça prend et le temps que ça a pris pour monter level 100 n'est pas rentable par rapport au temps que ça rapporte, enfin à l'argent que ça rapporte. Donc c'est parti, pour le coup je vais essayer d'aller max principalement aux salles bonus, donc on commence par la pire salle. Pourquoi c'est la pire salle? Simplement parce que c'est très compliqué de les toucher, de se déplacer dans tous ces escaliers. Donc je vais pas faire de cut pour cette vidéo, pour essayer de vous montrer vraiment toutes les parties. Ok, voilà. Pour le coup, avec mon épée et mes dégâts, il me faut 4 coups pour les tuer. Je sais qu'il y a mieux, mais bon, moi, pour le coup, ça me va, 4 coups. C'est un peu relou pour le boss, mais ça va encore. Ok, tac. Voilà, toi, on pèse. Hop, tac. Les coups, c'est bon. Lui, on lui met 2 coups, on recule et on remet 2 coups. Et lui, hop. Je vous conseille, les gars, pour tuer ceux-là, faites des droites-gauche. Et vous pouvez sauter aussi, c'est intéressant. Pour le premier chest, on a seulement les lingots de titane, sinon le reste, ça vaut rien. On va quand même le récupérer. Je vais tout récupérer pour la vidéo. Il me restait un loot de popo. Voilà, ces popos là, je vous conseille vraiment, ça c'est un très bon conseil. Ok, je vais d'abord checker l'itinéraire, mais je vous conseille vraiment de les garder. C'est vraiment une salle pas très intéressante. Enfin, on va aller dans la salle, je dirais. Ouais, on va aller à droite. Donc c'est, ouais non, plutôt à gauche en fait. C'est vraiment pas une salle très intéressante parce que il faut des salles bonus. Parce que les salles bonus ça peut nous rapporter les totems. Et les totems que vous les vendiez ou que vous les utilisiez, c'est oh putain. Et que vous les vendiez ou les utilisez, c'est très utile. Hop. Parce que ça vous évite de payer 800 PB et si vous avez un item de fou, voilà. Surtout qu'en plus, même si vous payez 800 PB, le boss, la vie du boss elle revient et il a déjà ses capacités. Donc voilà. Alors, il y a celui-là, juste il permet d'enchanter, donc il est vraiment pas très fort. Voilà, hop, tac. En bas. Là, il y en a toujours un là, ouais. Hop, c'est fait. Hop, d'ailleurs les gars, si vous voulez, je pourrais mettre en place des choses afin des salles de donjon avec des gens. Bon, pour l'instant, j'avoue, je suis vraiment ras de honnet, surtout que je me suis fait piller mon BK. Mais ce serait possible, ouais, donc si n'importe quoi, si vous me payez 10K, je peux vous faire avec vous le palier, un palier important, etc. Je peux vous aider du coup. D'ailleurs, si un membre de Palladium va voir cette vidéo, je comprends pas pourquoi quand on monte des points, là on a plus de points. Par exemple là ça fait 20 levels, je suis passé le level 100 de RPG. Depuis 20 levels je peux plus utiliser de trucs, donc bon c'est assez relou. Alors ok, alors ça va être nul mais c'est très important, c'est ce qui permet de repair. Donc ça vaut à peu près 2K. Le titane, en fait tous les petites récompenses, juste ça rembourse la clé, mais c'est pas fou, tu vois, le titane, ok ça se vaut 6 U. Voilà, 32 titane x 6 U, je fais 300$, tu vois, c'est bien, mais c'est pas fou. Ok, alors Punching Ball c'est vraiment intéressant. Alors, pourquoi les salles bonus c'est vraiment intéressant? C'est parce que ça va vous donner, ça va vous permettre d'avoir soit un effet permanent avec le salle bonus, en l'occurrence là j'ai eu les cœurs, donc c'est vraiment très bien. Je trouve que ça donne un coup en moins enfin un coup de plus avant de mourir, très intéressant. Et les totems du coup très intéressant. La salle fontaine de vie est bien mais seulement avant le boss, sinon je vous conseille pas. Parce que l'effet est bien mais si c'est pas avant le boss ça pue un peu. Ok, ça lag un petit peu. Oh putain, je les vois pas bien les petites boules de feu. Je vais reculer un peu. Hop, tac, mettre ton dégât. Hop, tac. Tac. Et hop, on va essayer de vesquiller tout ça. Ok, les petits moustiques, c'est un peu chiant. Hop, ils sont très relous. Donc, GG, on a bien géré celle-là. Tac. Aussi, je crois que maintenant, enfin, la couleur des coffres annonce le truc. Ok, ça c'est très intéressant. 2 runes sympas. Ok, wesh, plus 5,66 et 3 de speed, ça c'est très intéressant. Plus il y a de health, c'est très intéressant. Enfin, plus il y a de health, mieux c'est. Donc voilà, pour que vous vous rendiez compte, hein, vraiment, c'est la health qui fait tout. Ok, Mammon. Donc, pour le coup, j'ai rarement été chanceux. J'ai eu quelques potions. Ah, voilà, ça aussi, Palladium. Un bug à fixer. Hein, voilà. On peut rien y faire. Et ouais, du coup, Mammon, dommage. En l'occurrence, ouais, je vais quand même aller là.
pour éviter une salle combat. Et après avoir les choix, ouais, ok. Et en plus, je pourrais avoir un Momon après, parce que j'ai vu une autre salle commerce, donc ça c'est intéressant. Ok, alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va directement aller là, j'aime bien. Ok, commencer là, tac, on va esquiver tout ça. Est-ce que je l'ai tué, lui? Ah, c'est chiant l'effet de KB un peu. Hop, mais putain, lui, je l'ai pas tué, lui. Des fois, c'est chiant, en fait, on les voit pas et on les oublie. Et ça peut être assez chiant. Putain, mais il a tellement de vie, lui. Ok, hop, on peut sauter par-dessus. Moi, je vous conseille de sauter que quand elle est vraiment basse, sinon ça ne marche pas. On va tuer ce petit moustique assez insupportable. 1, 2 et 3. Ok, 4, je veux dire. Il reste un gros là-bas. Tac. Ouais, du coup, je disais, c'est un peu le rat de monnaie. Là, j'ai perdu 604 stuff dans la BK. Bref, voilà. Sinon, très intéressant pour le Palladium, ce palier 100. Ça, pour le coup, Palladium et Rune, on est servi. Hein. Après, est-ce que ce sera rentable? Voilà, on va voir ça tout de suite. Hein. Mais voilà, pour vous rendre compte, pour vous dire un peu vous rendre compte, j'ai déjà fait à peu près 40 fois ce palier 100. Et c'est vrai que j'ai vraiment rien eu d'intéressant à part des petits items à 20k des fois, des petites 20-30k, des petites optis d'infusés. Et c'est vrai que le temps que ça met à faire, c'est vraiment pas très intéressant. Bah là justement je viens d'en finir un, je vais vous montrer ce que j'ai eu tout à l'heure. Mais ouais, c'est vraiment pas très intéressant pour le labyrinthe. Voilà le chemin, hein, si vous voulez le faire. Tac. Hop, le coffre, ok, l'améthyste, c'est toujours intéressant à prendre. Les émeraudes aussi, les gars, très cool ça, les émeraudes. Ça permet ça fait des sous, voilà, clairement. 10 émeraudes, 200$. Généralement, on en obtient 15 d'un coup, 15-16. Voilà, ça fait clairement le taf. Ok, parfait. Bah, après ça, je crois qu'on sera good. Cette salle, elle est un peu chiante. Voilà, voilà, on se fait toucher. Faut que j'apprenne vraiment à plus vesquier, plus dodge. Là, j'ai tout mis dans le résistance pour le coup, moi. Dans les points RPG. Tout mis là-dedans. Ok, tac. On vestit tout ça. Hop, tac, c'est parti. Toi, t'es mort. Ok, il y en a beaucoup là. Je vais essayer de le finir lui. Hop. Et toi, ça valait la peine de prendre un coup. Et toi, tu meurs. Hop. Voilà, normalement, il y a un en haut. Il ne devrait pas en avoir beaucoup de l'autre côté. Peut-être il en reste un là aussi. Ok, il en reste deux là. Je pense qu'ils sont tous là, il n'y en a plus de l'autre côté, c'est le dernier, ouais, c'est ça. Petit tip, je vais faire celui-là qui est assez long. Celui-là est plus compliqué, mais il permet de raccourcir totalement le jump. Ouais, voilà, bon, moi je suis un peu une merguez en jump, donc voilà. Mais vous avez compris, je vais le réessayer. Voilà, il est possible, hein. Je vais vous montrer ça, mais ouais, il est sympa. Il fait vesquille du temps. Si vous y arrivez du premier coup, voilà, comme ça. N'hésitez pas à utiliser vraiment la touche D hein, pour vraiment. Ah oui, j'ai fini. La touche D pour être bien. Ok, let's go, ça m'a acheté pour 52k. Je sais pas ce que ça m'a acheté. Peut-être des bottles. Aussi, les gars, mon H c'est Virgin Morito. Du coup, hein, si vous voulez passer, faire un tour, ça soutient. Ça fait très plaisir, ça pour le coup, les 50k là. J'essaie de me souvenir ce que c'est. Ah oui, je vois peut-être que c'est. Peut-être des cavernes à là. Ah, je ferais peut-être une vidéo pour comment faire un peu de sous, mais moi je suis en galère, donc je sais pas si c'est très utile pour vous. Mais ouais, franchement, les gars, je sais pas vous, moi la version je la kiffe, hein. Je la kiffe, même si bon, les donjons, je trouve ça vraiment dommage que ça soit pas un peu plus, je dis pas un petit boost parce que là je vous avoue, merci. Il n'y a pas un petit boost parce que moi je vous avoue que passer 15 minutes par donjon, pas avoir grand chose, ça m'insupporte un peu. De toute façon vous allez le voir là pour l'instant j'ai pas eu de rouge, hein, j'ai même pas eu d'obsidian infusé, tu vois. Donc voilà. C'est un truc qui est cool par contre, c'est les bottles d'XP au level 100, ça vous verrez, peut-être on en aura sûrement. Et des blocs de minerais, c'est sympa.
Mais bon, si c'est juste pour faire ça, ben, vaut mieux miner quoi. Hop, les gros coup de lag là. Oh putain, oh bah non, on a dépensé totem du coup. Énorme coup de lag, je sais pas si vous avez vu, ça c'est très relou. Bah, ils viennent de me faire dépenser un totem, hein. Ça fait plaisir. Super. Je viens de perdre 5k, let's go. Merci Palladium. Hop, tac. Parce qu'au moins, pour rentabiliser les 5k, non, ce sera 29 lingots de titane. Aussi, les gars, je le dis pas, hein, mais des fois, il y a des runes très très sympas qui drop. Notamment celle, je sais pas si vous l'avez vu, ouais, celle 1 pour une rune T1, je crois, en 78 de heal. C'est-à-dire qu'on va pouvoir la transformer bah, si on a dans les mêmes, en gros, on pourrait la transformer en 13, en plus, en 12-13 de heal, quoi. Donc, c'est très sympa. Hop. Dommage, on avait une chance sur deux d'avoir le Mammon. On l'a pas eu, c'est pas grave. De toute façon, Mammon, pas beaucoup de chance avec lui. Mammon, on n'a jamais rien. Ce jump là, je vous dis aussi les conseils parce que beaucoup de gens, des fois, ils galèrent, etc. Là, vous êtes là, pas besoin d'aller sur cette échelle là. Hein. Vous sautez direct là. Tac, là, vous speedrunnez comme ça. Hop, là, vous essayez d'atterrir pas entre les creux. Là, j'atterris directement là-haut. Voilà, tac. Pas de chance, là, on atterrit sur un pas au bon endroit. Tac. Au lieu de faire tout ce jump là, vous pouvez justement aller là. Sauter là-dessus, tac, tac, tac. Et là, sauter là-dessus au lieu de faire tout le jump là. Oh putain, bon là je suis un peu mauvais. Hop, mais ça c'est des tips qui sont vraiment utiles. Si vous voulez éviter de perdre 30 secondes par 30 secondes, bah à la fin vous perdez 5 minutes. Et ça fait que vous faites un donjon 100 en 15 minutes, 15 minutes au lieu de 30 quoi. Et là il n'y a pas de secret, hein, là c'est juste c'est facile, c'est comme ça. Tac tac tac. Et voilà. Ok, les S31 en plus, une rune T3. 5 de heal, donc c'est parfait, ça veut dire qu'en gros on va la combiner, ça fera une 10 de heal, 10 de heal ça peut valoir 10k, c'est entre 5 et 10k, donc ça fait très plaisir. Ça me... Je veux pas dire que celle... Ouais, j'estime pas les runes à leur prix comme ça, je les estime après quand elles sont en T5. Parce que les gens ils vont acheter des T5 plutôt que des runes où il faut combiner, etc. Ils ont la flemme. Alors ça c'est le jump le plus compliqué du jeu, je vais vous montrer comment on le fait facilement. Là vous sautez, vous courez pas pour sauter là. Là vous courez, tac, là on saute là, on essaie d'atterrir directement là pour pas faire notre saut. Là il y a des gens qui peuvent atterrir comme ça, tac, etc. Ils font comme ça. Et voilà, bon moi pour le coup, je vous avoue j'aime vraiment pas cette strat. Je préfère juste le faire comme ça. Surtout si vous avez une petite rune de speed, c'est quand même beaucoup plus simple. Hein. Oh putain, là je suis mauvais, j'avoue. Vous pouvez sauter directement aussi ici pour gagner du temps. Tac, donc là voilà, je vais vous faire hop, vous sautez comme ça, vous y arrivez là. Ensuite ce jump là, c'est pour ça que je pense que lui c'est un des jumps les plus compliqués du jump. Donc soit vous passez comme ça, c'est quand même beaucoup plus facile. Et là vous courez, sinon vous pouvez passer par là, c'est un peu plus compliqué mais bon, ça fait le taf. Celui-là vous pouvez le faire comme ça change rien. Là vous faites comme ça. Celui-là faut vraiment le faire comme ça parce que c'est chiant ces trucs là, ça peut bugger etc. Et celui-là vu qu'il est quand même assez simple, vous pouvez le faire comme ça, c'est quand même beaucoup mieux. Donc là on suit, attention à ce coffre là qui m'a fait perdre de nombreuses fois. Hop, je vous conseille pas d'activer le toggle sprint hein, pour ça, franchement c'est pas intéressant. Hop, tac tac tac. On passe là. Ici, au lieu d'essayer de s'extentrer pour arriver là le plus facilement possible, restez droit et vous spammez votre cul la pièce, la touche Q pour aller là. Hop, là vous sautez au maximum. Oh, dommage, je suis tombé. On va faire ça vite fait. Hop, c'est chiant quand tu tombes à la fin parce que tu dois tout refaire. Voilà. Oh non. J'ai dit que j'allais pas faire de cut, donc vous me verrez tomber. Hop, je vais juste faire comme ça pour vous montrer. Enfin là, c'est quand même plus dur. Faut juste être stylé un peu comme moi, tu sais. C'est le mec qui dit ça. Après, qui fait que louper le saut facile. Enfin bref. Hop, les c'est parti. Tac, 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 tac. On monte comme ça, on passe comme ça. Dessus, dessous, dessus, dessus. Il y a la rectier. Hop. Là, on passe comme ça. Là, vous pouvez sneak, hein, c'est pas obligé. Hop. Là, on le fait comme ça. Là, on le réussit cette fois-ci. Ok, maintenant, là, on va sauter là. Et non! C'est pas possible. Bon, le saut était un peu stylé celui-là, mais ce saut-là, il est assez compliqué. Je pense que c'est le deuxième plus compliqué, celui que je vous ai montré. Voilà, il est vraiment relou. Faut vraiment appuyer sur la touche Q en l'air et pas avant. Bon, bref. Hop.
Hop, là, faut le one shot là maintenant. Ça suffit. J'essaie de gagner du temps en passant par là. Non, ça a bugué. Ça a bugué. Ça a gardé la touche appuyée. Ok. Ça arrive, hein. Là, c'est chiant parce que d'habitude, je le first try, je le 2-3 try. Ça doit être la vidéo. Je suis stressé. Hop, les tac, tac, tac. Ouais, quand ça me met le astuce, c'est vraiment que t'es gaze, hein. De toute façon, ça marche même pas à la commande, je crois. Ok, on arrive au même point. Et hop, là, on saute. Et là, le dernier saut, il est un peu compliqué. Mais ça va le faire. Ok, tout ça pour 32 diamants. 32 diamants, ça fait 300 $. C'est intéressant. Voilà. C'est intéressant. Et le boss. Le boss, vous pouvez prendre une popo. Ce qu'il faut surtout, c'est vraiment avoir un totem. Mais ouais, vous pouvez prendre une popo et voilà. C'est parti. Pas de chance du coup sur ce donjon 100. On n'a pas eu de totem. Ouais. Je vous conseille vraiment aller vite. Moi, ce que je ferais, c'est que si je me prends, si je perds le totem ou un truc comme ça, j'essaierai de. Voilà. Hop les, on a vesquis son coup. Hop les, bon là on n'a pas pu le vesquis. Ce qu'il fait, c'est qu'il met généralement 2-3 coups d'affilée, après il arrête de taper. Mais bon, moi je veux vraiment pas prendre de risques. C'est vraiment pas de perdre un totem. Attention à cette lave, hein. Ok, voilà, on lui met des coups. Là, il tape tout seul. Voilà, là c'est vraiment parfait, parce qu'en fait, même s'il met de la lave comme ça veut rien dire. Hop, on lui met des coups. Et dès qu'il arrête de regarder son livre, on se casse. Voilà, là c'était obligé de se prendre le coup, hein. Ok, j'ai cru qu'il avait déjà mis un coup. Il n'avait pas mis, attention, et là ça va. C'est après, il va lancer ses petites billes de feu. Ça c'est très très relou ça. Ok, ça valait le coup. Donc là, dans 2 coups, il peut nous tuer. Ok. Donc là, c'est le moment, il peut commencer à nous mettre beaucoup de dégâts. Donc là, attention, faut vraiment courir comme une gazelle pour essayer d'éviter ses coups. Très très relou. Ok, let's go. On est bien remonté en HP. Là, on a pris 2-3 heals d'un coup. Ok, let's go. Là, on lui met, on lui met cher. On lui met cher. Ok, attention, ça peut être très très relou. Le feu. Je vous conseille de vous cacher. Ça permet d'éviter généralement, même si des fois, des bugs, vous pouvez vous le prendre un peu dans la gueule. Voilà, là vous voulez. Je me suis pris des dégâts par exemple. Ok, ça a bugué. Putain, bah voilà. Ça, quand ça bug, c'est vraiment relou. Il faudra vraiment le finir maintenant. Hop, et on finit maintenant. Attention, vite, faut finir. Hop, et ouf, on a eu chaud. On a perdu un totem, dommage. Et là, pas de chance, c'est pas un totem coloré, c'est-à-dire que ce sera vraiment pas fou. J'ai pas me spoil en ne regardant pas en bas. Voilà, que du vert. Donc en l'occurrence, des bottles. Donc vraiment pas du tout intéressant. Je vais enlever la bouffe comme ça. Alors, faisons un petit bilan de ce donjon. Vraiment très très mauvais, hein. Finalement, voilà, on a eu seulement simplement des bottles. Donc pour le temps que ça a pris 19 minutes exactement, c'est vraiment pas intéressant. Donc les donjons, ça va peut-être vous faire rêver avec les récompenses qu'on a, hein. Je vais vous montrer ça tout de suite. Hop, hop, il est où, il est où? Ouais. Oh la vache. Tac. Mais ça l'est pas, hein. Ce casque antique, il doit vraiment valoir facilement 2-3 millions. Cette POG, moi j'ai jamais vu quelqu'un la drop. Les spawners ils drop souvent, j'ai eu un bonbon une fois, et c'est tout, hein. Voilà, j'ai jamais eu de. J'ai juste une fois un pantalon, des bottes, pas de double XP, etc. Voilà, on drop souvent les infusés, une fois tous les 2-3 donjons, enfin 3-4 donjons je dirais. Mais voilà, c'est pas très intéressant. Je vais vous les laisser là-dessus. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Je vous conseille, mon dernier conseil, c'est de vraiment pas tryhard ça, plutôt tryharder vos métiers. C'est quand même plus intéressant. Mais
en fin de compte, c'est quand même rentable parce que rien que le stuff, là, on va se faire pour 10K maximum. Voilà. Donc c'est toujours sympa, mais c'est pas le plus rentable. Je vous laisse là-dessus. Salut tout le monde, c'était Vic Duc, à la prochaine. À plus.